Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous parler ce matin des épidémies hivernales et de leur bilan, puisqu'on est déjà début mars et que la plus grosse part des épidémies est derrière tout. Certes, on peut toujours craindre un deuxième pic de grippe, en particulier de grippe B, mais schématiquement, les grosses épidémies, qu'il s'agisse du VRS pour la bronchiolite ou pour les sujets âgés, qu'il s'agisse de la grippe, le plus gros de l'épidémie est derrière. Mais on s'aperçoit que plusieurs mois après la fin des grandes poussées de Covid-19, il reste encore un certain nombre de soucis qui sont liés encore directement, ou plutôt indirectement, aux conséquences du Covid. On a vu cette année cette épidémie de mycoplasme qui a été d'abord déclarée en Chine, puis différents pays européens, dont la France. On a maintenant des épidémies de rougeole et dans d'autres pays, des épidémies de rayons. Ceci montre que la population est plus fragile qu'elle ne l'était avant le Covid, et ceci doit imposer 3 préalables absolument bien décrits par le CDC d'Atlanta. Vous savez, c'est le système de contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis qui fait autorité dans ce domaine. Le CDC rappelle 3 choses. Ayez des vaccinations à jour. Si des épidémies surviennent, qu'il s'agisse de rougeole, d'oreillons ou de coqueluche, c'est parce que la population n'est pas assez vaccinée. Retournez vers votre médecin traitant pour voir si vous êtes à jour de vos vaccinations. Le deuxième point qu'on a oublié pour contrôler ces épidémies, c'est la qualité de l'air. Plus personne, et dans beaucoup d'endroits, l'aération des pièces a été complètement négligée, perdue dans le temps. Et le troisième point, réappliquer les mesures barrières les plus simples dès que l'on est malade ou dès qu'on est en période épidémique. Et ceci doit continuer à s'appliquer dans le temps parce que sinon on aura d'autres épidémies qui vont survenir. Donc, prudence, appliquons des mesures simples pour contrôler ces phénomènes épidémiques. Merci de votre attention.